Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du mercato et du mercato en première ligue qui s'est achevé il y a un petit peu moins d'une semaine. Et on va se demander, parmi les 6 équipes du Big 6, quelle est celle qui a réussi le meilleur mercato. Donc, avant toute chose, quand je parle de Big 6, je parle bien sûr de Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham et Arsenal. Big 6 d'ailleurs qui se fait un petit peu attaquer ces dernières années par des clubs comme Wolverhampton ou Leicester. Ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui, c'est un peu les grandes lignes du mercato de chacune de ces équipes et vous donner un petit peu mon avis personnel, donc sans rentrer trop dans les détails puisque sinon la vidéo serait trop longue. Donc on va commencer par le mercato qui m'a peut-être le plus déçu des 6, c'est celui de Manchester United. Alors pourquoi ? D'un côté, on a un recrutement qui me donne beaucoup envie, c'est celui de Donny van de Beek de l'Ajax Amsterdam, un des derniers grands joueurs de l'épopée de l'Ajax de 2019, qui a été recruté donc par United pour 40 millions d'euros. C'est un joueur que j'adore, qui apporte peut-être plus offensivement que défensivement, mais qui a un vrai couteau suisse, qui a un sens du jeu qui est vraiment assez incroyable, que j'aime beaucoup. Et je pense que la triplette avec Bruno Fernandes et Pogba, si elle marche bien, elle peut faire des ravages. D'autant que devant, en plus des trois attaquants, Greenwood, Rashford et Martial, Cavani est arrivé. Ça va être une interrogation, ça fait un an qu'il joue à un niveau un peu moins bon que ce qu'on a vu ces dernières années parce qu'il est blessé, parce qu'il est vieux. Est-ce qu'il va réussir à suivre le rythme de l'Angleterre qui est très rapide? C'est une question qu'on peut se poser. Je pense qu'il est capable, avec son hygiène de vie, de suivre le rythme. À côté de ça, il y a un latéral droit qui a été recruté, c'est Telles du FC Porto, qui à mon avis va faire du bien pour remplacer Wan-Bissaka. Par contre, quand on regarde au rayon des départs, si on a par exemple Sanchez qui est parti et plein d'autres joueurs, il y a surtout Smalling qui est parti, qui d'après les supporters était un des meilleurs joueurs en défense. Et donc il reste en titulaire Lindelof et Maguire. Et personnellement, je trouve que c'est assez faible pour la première ligue. Et j'ai peur que cette défense centrale fasse mal à Manchester United. C'est pour ça que je me demande pourquoi ils n'ont pas cherché à recruter un défenseur de renommée mondiale pour compenser un peu ces faiblesses-là. On verra si ça leur donne tort dans la saison. Ensuite, on va passer au mercato le plus intriguant pour moi, celui de Tottenham, le Tottenham de Mourinho. Bien sûr, il y a un nom qu'il faut retenir, c'est celui de Bale qui revient au Bercail après quelques très belles années au Real Madrid et puis ensuite des années plus difficiles. Est-ce qu'il va retrouver son niveau, lui qui a peu joué ces dernières années ? Je pense qu'il peut, si il fait attention à son hygiène de vie. Et en plus, il peut vraiment apporter beaucoup à une attaque qui s'est renforcée cette année. En plus des Kane, Ali, Minson qui sont restés au club, même Lamela, Lucas Moura. On a également Carlos Vinicius de Benfica qui a enfin démontré son potentiel avec une très bonne saison à 24 buts l'année dernière, mais dans le championnat portugais. À voir s'il va réussir à s'adapter à la première ligue. Au niveau des latéraux, Tottenham s'est aussi renforcé avec l'arrivée de Reguilón à gauche du Real Madrid et de Doherty de Wolverhampton à droite. Ça permet d'avoir des très bonnes doublettes puisqu'à gauche donc, on y aura Reguilón Davis et à droite Aurier avec Doherty. Ça donne quand même des doublettes en latéraux qui sont plutôt solides. En défense centrale, ça n'a pas bougé devant Hugo Lloris. Voilà, l'équipe me semble plutôt solide. Après, avec Mourinho, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Les dernières années, il a été plutôt bon pour faire mal jouer ses équipes. Cette année, je trouve que, étonnamment, Tottenham, on n'en a pas beaucoup parlé, mais le recrutement est assez bon. Il y a peu de départs de grande importance, si ce n'est Eriksson, mais c'était pendant l'hiver. Je pense que Tottenham, si ça prend bien, ça peut aussi faire très mal. On l'a vu de toute façon il y a un peu moins de 2 semaines avec une victoire 6-1 à Manchester United. Alors maintenant, je vais vous parler d'Arsenal, qui est mon club de cœur, donc celui que je connais un petit peu mieux que les autres. Il y a des problèmes en interne, notamment la mascotte qui a été virée il n'y a pas longtemps, puis finalement reprise vu que Özil paye son salaire. Le cas Özil, justement, n'a toujours pas été réglé. Il ne joue pas, il est payé 400 000 euros par semaine et va faire sa dernière année à Arsenal. Il y a 55 personnes qui ont été licenciées au club, alors qu'à côté, Arsenal investit pas mal d'argent, donc ça pollue un petit peu l'ambiance en interne. Au rayon des départs, il y a par exemple le cas Guendouzi qui a été réglé, c'est plutôt une bonne chose. Il est parti vers Berlin en prêt. Torreira, Kolasinac également sont partis. Et parmi les arrivées, donc on peut compter Gabriel qui fait du bien en défense centrale, il s'est déjà plutôt bien adapté au collectif d'Arsenal. Il y a beaucoup de défenseurs centraux maintenant, mais pas forcément de très haut niveau, donc on va voir ce que ça donne. Dans le rayon très bonne nouvelle, il y a la conservation d'Aubameyang via sa prolongation. Il y a la conservation de Leno qui pour l'instant fait un début de saison extraordinaire, comme un peu sur le même rythme que l'année dernière. Au niveau du deuxième gardien, Martinez a été vendu à Aston Villa et remplacé par Runarsson de Dijon. Pour moi, c'est un peu dommage. Martinez faisait de très bons matchs quand Leno était blessé.
Au rayon des arrivées, il y a eu des bons coups aussi, puisque Ceballos et Willian sont arrivés gratuits. Ceballos en prêt et Willian partait de Chelsea. Et surtout, Thomas Partey est arrivé de l'Atlético Madrid pour 50 millions d'euros. Pour moi, c'est une arrivée vraiment très très bien pour Arsenal qui va faire du bien. Il a un très gros volume de jeu. Il sait faire des passes casse-ligne. Voilà, il sait à peu près tout faire en fait. Il peut jouer à beaucoup de postes. Et ça, c'est un poste à mon avis qui manquait à Arsenal et qui va redonner à Ceballos peut-être un peu plus d'opportunités pour se projeter. On peut aussi se dire à Arsenal qu'il y a des fausses recrues qui sont arrivées ou vont arriver. On pense normalement à El Neni qui est ressuscité par Arteta pour l'instant et au petit Gabriel Martinez, le Brésilien qui me laissait depuis un moment. Moi je l'avais adoré, j'espère qu'il pourra revenir à un très haut niveau. Donc voilà, Arsenal c'est très prometteur. De quoi jouer le top 4 ? Je pense que oui, au moins la 4ème place. On va passer maintenant à l'équipe dont vous avez sûrement entendu le plus parler, Chelsea, qui a investi 220 millions d'euros avec une balance négative de moins 150 millions d'euros, qui s'explique parce qu'ils ont été interdits de recrutement les 2 dernières années. Ils ont recruté évidemment plein de joueurs que vous connaissez, Werner, Havertz, Ziyech, Thiago Silva, Chilwell, Mendy de Rennes, Malanga Sarr. Il y a aussi eu pas mal de départs quand même, on peut noter Willian, Barclay, Bagayoko, Zappacosta, Pedro, Batshuayi. Morata aussi pour 56 millions et c'est pour ça que la balance n'est pas si négative pour Chelsea. On peut noter que Giroud a été conservé, il devrait jouer le rôle de 3e attaquant avec Abraham qui sera devant lui pour l'instant. Mais comme Lampard part sur une attaque potentiellement à 2, peut-être que Giroud sera amené à jouer quand même pas mal de matchs. On croise les doigts pour lui, notamment en vue de l'Euro 2020. Moi, la recrue que j'attends le plus, c'est Ziyech. Voilà, c'est un joueur qui m'a rendu fou de foot avec l'Ajax il y a 2 ans, qui est aussi bien bon en club qu'en sélection. Voilà, je me demande comment il va s'adapter à la première ligue. Je pense qu'avec son jeu, il peut faire des merveilles. Voilà, on espère le voir assez vite. Au final, Lampard, on peut dire qu'il va plutôt avoir des problèmes de riches, notamment en attaque, parce qu'en plus des joueurs que j'ai déjà cités, on peut par exemple penser à Mount, qui est un super joueur et qui va avoir son temps de jeu qui est diminué. Il va devoir gérer son vestiaire, Lampard, et peut-être gérer une défense qui peut prendre long. En tout cas, on l'a vu contre West Bromwich Albion où ils ont pris 3 buts en première mi-temps. Thiago Silva, je ne sais pas s'il arrivera à bien s'adapter à un championnat qui est beaucoup plus rapide que la Ligue 1. Mais voilà, Lampard a le matériel pour déjà jouer les premiers rôles cette année pour la qualif en LDC et même jouer en Ligue des Champions. Est-ce qu'il a le groupe pour gagner le championnat ? Peut-être pas cette année, le temps que le groupe s'habitue, mais d'ici l'année prochaine, je pense qu'il peut. On va passer maintenant à Manchester City qui court après un nouveau titre de champion après avoir perdu face à Liverpool l'année dernière et un recrutement qui pour moi sera soit pourri soit extraordinaire. Je m'explique. Comme chaque année, Manchester City a recruté 2 défenseurs centraux à des prix exorbitants, 110 millions pour les 2. D'un côté, on a Ake qui vient de Bournemouth après plusieurs saisons en Première Ligue, qui est plutôt un bon défenseur central et qui en plus a l'habitude de la Première Ligue, donc il s'est déjà adapté, il a déjà fait quelques matchs. À côté, on a Ruben Dias qui a été recruté pour plus de 60 millions au Benfica Lisbonne, qui sort de très belles saisons, qui a l'expérience de la Champions League. Par contre, il vient du championnat portugais et donc il devra s'adapter à la Première Ligue et également au rythme de la Première Ligue et du temps. Il fait beaucoup moins beau en Première Ligue qu'au Portugal. Un très bon coup par contre qu'a réalisé Manchester City, c'est Ferran Torres qui va remplacer a priori David Silva qui a quitté l'Angleterre cette année. Voilà, il a été recruté que 20 millions à Valence parce que Valence a des gros problèmes financiers, c'est pour ça qu'ils ont laissé partir pas mal de joueurs pour pas cher. Voilà, Ferran Torres, il a 20 ans, il sort déjà d'une très bonne saison à 5 buts, 5 passes décisives avec Valence, il a l'expérience de la Ligue des Champions. Pour le coup, lui je pense que c'est vraiment un très bon coup. En défense, Fernandinho qui joue défenseur central va enfin retrouver sa position de prédilection dans le milieu de terrain. Et avec les 2 recrues, plus les joueurs qui sont déjà là, je pense notamment à Laporte, peut-être que Manchester City tient enfin sa défense centrale de qualité dont va avoir besoin de Guardiola pour aller chercher la Ligue des Champions qu'il attend depuis plus de 4 ans. Maintenant, on va voir si ça prend. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Ils ont déjà pris 5-2 contre Leicester et ils ont été tenus en échec par Leeds. Mais je crois au fait que sur la saison, Ruben Dias et Ake peuvent permettre enfin à City de passer ce dernier palier. On espère pour eux. Et on va finir par Liverpool, le champion sortant et vainqueur de la Ligue des Champions il y a 1 an. L'équipe de club qui a fait pour moi un très bon mercato également. Il y a certains joueurs qui sont partis, je pense à Karius, Lallana, Lovren, Brewster également. Brewster c'était un petit jeune qui me semblait pas mal, mais bon, on verra ce qu'il fait en dehors de Liverpool. Ils ont recruté 2 joueurs pour 80 millions d'euros. Le premier, c'est Thiago Alcantara du Bayern Munich. Et ça, c'est peut-être la meilleure affaire de tout l'été. Ça a été réglé il y a quelques mois déjà. Voilà, pour 30 millions, un joueur qui a rayonné sur le Final 8 avec le Bayern,
qui sait à peu près tout faire, qui défend très bien, très beau volume de jeu, très bonne qualité de passe, qui a aussi une bonne frappe. Voilà, dans le collectif de Liverpool, avec Fabinho, ça peut faire très très mal. Ensuite, Liverpool a recruté Diego Jota de Wolverhampton pour près de 50 millions d'euros. C'est un attaquant à plus de 10 buts depuis quelques années avec Wolverhampton. C'est un joueur qui va apporter beaucoup dans la rotation avec Minamino et Origi par exemple, pour suppléer Salah, Mané et Firmino. À côté de ça, le problème que je vois chez Liverpool, c'est que Adrian n'a pas été remplacé, c'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas de second gardien de qualité. Et on peut voir par exemple que contre Aston Villa, l'équipe s'est effondrée, parce qu'en fait, quand on a un gardien comme Adrian qui fait des bourdes, ça ne met pas en confiance le reste de l'équipe. Et des fois, ça peut très mal se passer comme contre Aston Villa, même si je pense que c'était un accident industriel qui ne se reproduira pas cette année. La faiblesse de Liverpool cette année, c'est que dès que Alisson n'est pas là, ça peut prendre beaucoup de buts assez vite, d'autant plus que Lovren est en partie, il ne reste plus que 3 défenseurs centraux de métier de haut niveau à Liverpool. Donc voilà, gare aux blessures cette année. Mais encore une fois, Klopp a un effectif de qualité, 2 équipes d'internationaux quasiment. Il peut aller chercher beaucoup de titres cette année. La petite crainte que j'aurais à avoir pour lui, c'est que c'est une équipe qui arrive peut-être au bout d'un cycle. Ça fait plusieurs années qu'ils jouent tous ensemble. Peut-être que certains auront des envies de départ. Voilà, à surveiller, mais je pense que Liverpool fait partie des favoris. Voilà, j'en ai fini avec cette première vidéo sur le mercato en première ligue. J'ai essayé de faire assez court parce que ma dernière vidéo était assez longue. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ce format, qu'est-ce que vous pensez du mercato en première ligue, est-ce qu'il y a une équipe qui se dégage pour vous, est-ce qu'il y a un joueur qui vous plaît parmi tous ceux que j'ai cités. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à liker si ça vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt, très bonne journée à vous, ciao ciao tout le monde.